Il était riche grâce au vin. Il a tout détruit en un instant. Nous sommes au 7e siècle, dans la péninsule arabique. Une époque où le vin coule à flot lors des rassemblements. Je vous demande de regarder toute la vidéo. Une histoire très marquante se trouve à la fin de la vidéo. À l'époque pré-islamique, le vin était au cœur de la vie sociale arabe. Les Arabes buvaient, festoyaient, et considéraient l'alcool comme un élément normal, voire noble de leur quotidien. Lorsque l'islam est arrivé, Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas interdit le vin d'un seul coup. Pourquoi ? Parce que l'islam venait d'arriver. Interdire brutalement une habitude aussi enracinée aurait repoussé les gens. Cela aurait provoqué du doute, du rejet. Allah voulait d'abord éduquer les cœurs. Il a donc laissé les compagnons vivre les conséquences de l'ivresse. Des hommes frappèrent leurs femmes, insultaient, blasphémaient, faisaient la prière dans un état second, voire tuaient sans conscience. C'est après ces faits que les révélations ont commencé. Une nouvelle révélation arrive. Ô vous qui avez cru, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Sourate An-Nisa, verset 43. La consommation de vin commence à être restreinte. Les esprits s'éveillent, les cœurs s'ouvrent. Après, Allah le Tout-Puissant fait descendre la Sourate Al-Maïda, versets 90 à 81. Allah déclare clairement que le vin est une abomination, œuvre de Satan, et qu'il faut absolument s'en éloigner. Ce verset final est descendu à un moment très marquant. Un compagnon, qu'on rapporte être Abu Talha, avait un grand cortège de jarres de vin envoyés à Médine pour le commerce. Il était connu pour être un commerçant prospère. Au moment précis où le cortège arrivait, le verset interdisant le vin fut révélé. Quand il en entendit la lecture, il ne discuta même pas. Il ordonna que toutes les jarres soient brisées. Le vin fut versé dans les rues brûlantes de Médine, au point où le désert sentait le vin. Mais ce n'est pas tout. Ceux qui lui devèrent de l'argent dans le commerce du vin, il leur dit « Ne me remboursez rien ». Il refusa de tirer le moindre profit de quelque chose qu'Allah venait d'interdire. Et Allah a mis de la baraka dans ses biens. Il n'a jamais connu la pauvreté, bien qu'il ait dépensé des fortunes pour la cause de l'islam. C'est cet amour de la vérité, cette soumission immédiate à Allah, qui a fait des compagnons des géants. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi, like et partage, pour que d'autres en profitent aussi. Que la paix soit sur vous.